Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien et que vous avez commencé votre week-end eh bien, dans ce que vous aimez, la gaieté, hein, la joie. L'hiver n'empêche pas ces choses-là. Voilà, alors j'avais envie de faire ce petit tag. Enfin, c'est un petit tag, c'est pas ce petit tag. Un tag qui a été créé par Aurélia Kay, que j'ai beaucoup aimé. On apprend des petites choses sur la personne. C'est comme une gentille présentation et j'aime beaucoup. De plus, j'aime beaucoup Aurélia et qui apporte beaucoup de gaieté, de spontanéité. Alors, c'est pas que je suis une amoureuse de face cam, mais c'est plus sympa comme ça parce que il n'y a pas grand chose à montrer hein, par rapport aux questions. Voilà. Donc, c'est un tag qui est fait sur 30 questions. 15 vont parler principalement de la chaîne YouTube. Et 15 autres par rapport à notre lien avec les cartes. Voilà. Bon, ben, je crois que j'ai tout dit pour le tag. On va commencer avec la première question. Quand as-tu créé ta chaîne YouTube et pourquoi? Quand? Ça fait, on va dire, 3 ou 4 ans où j'avais commencé. Des petites choses, des petites vidéos. D'ailleurs, j'en ai viré plein. Parce que j'en suis à 500 et quelques. Et ces vidéos-là, ben, je les trouvais pas top. J'ai un problème, moi, c'est les petits détails, les petits machins, les petits ceci. Enfin bon, bref. J'ai fait la boulette du débutant, c'est-à-dire chercher à ce que ça plaise immédiatement, voilà, tout simplement. Et alors j'aime bien parce que je fais des boulettes, je fais des conneries, mais je reconnais quand même, pour pas le refaire de toute façon. Et quand je faisais mes vidéos, en fait, j'essayais d'être au plus parfait possible. Et, bah, en fait, ça se regardait, mais pas beaucoup. La plupart, c'était des abonnés de mon groupe, super mimi et tout, qui se sont mises dans les débuts de ma chaîne. Bref, c'était pas top. Donc, j'ai baissé les bras là-dessus parce que j'avais pas envie de prendre trop d'énergie dessus parce que j'en faisais pas une chaîne pro non plus. Et donc, je me suis dit, bon, bah voilà, c'est un partage. Peut-être que je commence mal, peut-être que je déraille, peut-être que ça plaît pas, ma façon de parler. Peut-être que ma façon d'expliquer les choses aussi, ça plaît pas. Et puis, j'ai remarqué, en fait, que il y a tellement de chaînes qui proposent des tirages, parce qu'en fait, moi, j'ai commencé ma chaîne comme ça, en présentant brièvement, en fait, on va dire, les jeux, ma passion, et faire des petits tirages, proposer des petits tirages. Mais bah, ça décollait pas. Donc j'ai laissé tomber pendant un bon bout de temps. Je crois que j'ai dû faire ça pendant quelques mois, hein, et puis après j'ai laissé tomber un bon bout de temps, hein, je crois. Cette chaîne, elle s'est baladée, c'était une petite chaîne fantôme. Et puis en discutant avec Mamour comme ça un jour, il m'a dit le problème vient du fait que tu essaies d'être dans une espèce de perfection qui ne te ressemble pas. Et c'est vrai que on trouve les gens en fait
à qui tu plais. Je veux dire, on n'est pas obligé de plaire à tout le monde, et encore heureux, j'ai envie de dire, parce que ça doit être épuisant. Et puis, surtout, ça doit être... c'est très aussi narcissique. Et puis, c'est tellement pas logique non plus. Et donc, ce qu'il me disait, reste toi avec tes défauts et tes qualités, et tes mimiques, les trucs qui plaisent pas, les trucs qui plaisent. De toute façon, viendront et resteront les personnes avec qui ce sera fluide. Donc, ne t'en fais pas là-dessus. Et surtout, ne cherche pas à savoir si ton compteur augmente ou voilà. Hein. Ma fille, elle me disait tout le temps, c'est une question d'algorithme, il faut poster régulièrement comme ci, comme ça, comme ça. Alors, je sais pas si j'ai un côté anarchiste ou pour moi la passion c'est pas enfin, je rentre pas dans l'obligation, donc je me dis si je me dis qu'il faut que je fasse tant de vidéos par semaine, les poster à telle heure et ceci et cela, ça devient plus de la spontanéité comme quand t'appelles un ami et tu dis ouais tu me manques, je t'appelle quoi. Et moi, je voulais que cette chaîne soit plus dans ce sens-là. C'est, tiens, j'ai trop envie de partager ça, là, maintenant. Voilà, tout simplement. Et ce matin, à 5 h du mat, je suis tombée sur cette vidéo d'Aurélia. Et vraiment, j'ai dit, mais cette vidéo... elle est parlante pour beaucoup de personnes. C'est comme si, quelque part, elle avait fait d'éteindre de l'introspection aussi, hein, quelque part, avec ce tag. Donc, encore merci, Aurélia. Et donc, du coup, j'ai dit, bah tiens, je vais la reprendre, mais c'est vrai, dans l'esprit de dire, je partage, viens qui veut venir, et puis, voilà, parce que c'est vrai, ça n'est pas une chaîne pro. J'insiste, je ne suis pas monétisée, je ne suis pas... Voilà, je partage tout simplement et rencontrer des personnes qui partagent avec toi. Donc, en gros, j'ai envie de dire, ça doit faire vraiment, vraiment, peut-être 18 mois, 1 an et demi, voilà, que je fais réellement du contenu régulier sans trop me préoccuper du reste. Bien sûr, je vais pas faire ma mauvaise foi hein, en disant qu'on n'a pas besoin de ceci, cela. Ben, bien sûr que si, c'est toujours hyper encourageant d'avoir des bons contacts déjà, d'avoir de la positivité sur sa chaîne, d'avoir les fameux petits pouces, et puis bah, les partages, enfin ouais, c'est quelque part une reconnaissance hein, de dire bah, ce que tu fais, ce que tu dis, ça me plaît bien quoi, voilà, tout simplement. Donc, pourquoi je l'ai faite? Eh bien, pour le partage et dans l'espoir de rencontrer, de partager, d'échanger avec des passionnés, tout simplement. Voilà, faut rester simple hein, dans la vie. Alors, ensuite, l'histoire derrière ton pseudo. Alors, Marie Cartomancie, l'histoire elle est grande. Pourquoi j'ai mis juste Marie Cartomancie? Parce que j'adore la cartomancie et pas spécialement tarot ou spécialement oracle ou spécialement, c'est la cartomancie en général et je l'adore depuis, alors elle est beaucoup plus loin hein, cette histoire là de cartomancie, mais je l'adore depuis l'époque victorienne en fait, je sais pas pourquoi cette époque là elle me... Voilà. Et donc, cartomancie, tout simplement. Marie, parce que c'est Marie. Enfin, moi, c'est Marie-Emmanuel, mais Marie-Emmanuel cartomancie, c'était un petit peu long quand même. Donc, Marie,
C'était sympa, ça rime bien en plus, Marie, carte-mon-ci, enfin bon, bref. Hein. Voilà. Alors, quel type de vidéo tu préfères faire? Eh bien, voilà, les tags. Les tags et partager en fait, d'ailleurs, on va en parler dans les prochaines questions, mais vraiment faire un réel partage sur la passion. Ce que je remarque en fait dans la plupart des chaînes, si tu commences pas à mettre en vidéo tous tes achats, c'est-à-dire cet aspect très commercial, on en parlait depuis le début d'année, hein, où beaucoup de personnes se sont remises en question là-dessus. Moi la première, hein, cette introspection là-dessus, mais j'ai envie de dire qu'il y a des chaînes que je suis depuis longtemps, et ces chaînes-là, elles ont commencé à avoir beaucoup de personnes grâce à ces présentations, pardon, dont certaines ont eu des liens commerciaux avec des maisons d'édition, et ça leur a permis de se développer. Et de là, elles se sont détachées de ce côté très commercial, parce que je pense qu'elles ont senti que ça devait les saouler et qu'elles ne s'épanouissaient pas en fait. Hein. Elles présentent juste des jeux parce que ouais, c'est la caverne d'Ali Baba, hein, surtout quand tu fais des liens commerciaux, des associations avec les maisons d'édition. C'est vrai que tu reçois des jeux, tu dis ouais, j'ai reçu encore un jeu, et tralala et tralala, mais l'épanouissement n'est pas là. Donc ces personnes-là, elles ont stoppé ce contexte-là, et ben, elles ont eu la joie de s'extérioriser, de se développer un peu plus, d'évoluer avec leur communauté. Voilà. Je pense que je suis tombée là-dedans aussi, parce que c'est vrai que la première chose que j'ai fait, c'est de présenter au fur et à mesure les jeux que j'achetais, mais très rapidement tu t'aperçois que quand tu dis ah, des nouveaux arrivés, voilà, ça vient tout de suite, on regarde, voilà, mais quand tu veux poser une guidance, des choses comme ça, il y en a tellement que les vues sont beaucoup plus faibles, hein, on va dire. Et après, j'ai envie de dire, à côté de ça, faut pas trop s'en occuper des vues, hein, je pense. Hein. C'est pour ça, j'aime bien cette question, quel type de vidéo tu préfères faire? C'est tu préfères. C'est-à-dire que il faut que tu le fasses pour toi, et pas pour les vues qui vont arriver. Il y en a certaines qui vont arriver de toute façon des vues, donc ça veut dire que ce que toi tu aimes, des gens le partagent avec toi. Bon, bah moi ça me suffit. Comme je disais, hein, et s'il y en a une ou deux, bah, il n'y en aura qu'une ou deux, mais ça fera un petit partage. Donc voilà, les tags j'adore, mais aussi, d'ailleurs c'est ce que je vais faire de plus en plus, décortiquer des jeux. Parce qu'il y a des jeux, la plupart hein, que je connais et tout, mais je les décortiquais pas parce que j'étais dans ce système à vouloir absolument présenter ce que j'achète, et on tombe dans un cercle hyper vicieux. D'ailleurs, hein, j'ai remarqué, et je remarque hein, dans pas mal de chaînes, chacun fait ce qu'il veut, attention. C'est pas du tout une critique, hein, c'est une analyse en fait, hein, où les personnes n'offrent rien d'autre que les super nouveautés qu'elles ont achetées et tout, voilà, comme si elles étaient bloquées dans ce système. Bon, alors après tout dépend, je vais parler 3 heures, mes origines. Je finis pour cette question. Tout dépend
de ce que tu veux sur ta chaîne. Hein. Si tu fais une chaîne spécifiquement pour avoir beaucoup de vues et puis petit à petit évoluer dans beaucoup d'abonnés et ben évidemment que tu suis en fait le système. Hein. C'est ça hein, le truc. Hein. Suivre le système. Qu'est-ce qui fait le plus voir, qu'est-ce qui fait le plus commenter. Tu le vois sur plein de chaînes où il y a que des plaintes et des dramas et des machins. Alors je parle pas dans la cartomancie, hein, je parle dans les chaînes divers, hein, voilà, hein, comme ceux qui filment leur vie, les choses comme ça, et ils savent que c'est le point fort où tu peux avoir une communauté, tout ça, tout ça. Donc bien sûr, tout dépend de ce que tu veux faire de ta chaîne. Voilà. Je peut-être, si je fais ça à chaque question, on est déjà à 16 minutes. Alors, quel est le sujet que tu hésites à faire ou à refaire? Alors, quel est le sujet que j'hésite à faire ou à refaire? Le sujet médiumnique, en fait, parce que je ne sais pas qui ça pourrait intéresser. Et puis surtout, c'est un sujet qui appartient, en fait, vraiment, c'est très personnel. Et moi, j'ai pas envie, là encore, de rentrer dans un système, parce qu'il y a des choses qui me sont arrivées. J'ai déjà donné quelques histoires à notre belle voix Christelle Alice, qui a une très belle chaîne aussi, enfin, elle est pétillante, voilà. Et la pauvre, bah de raconter des histoires, elle a eu quelqu'un, enfin voilà, enfin, je sais pas si elle veut en parler, donc du coup je me demande si je parle pas un peu trop. Enfin bon, bref, Christelle, si tu passes par là, bah dis-moi si ça t'a pas dérangé, j'espère pas. Donc du coup, c'est vrai que j'avais commencé à faire sur mon groupe des vidéos Ouija. Et je me suis aperçue que je tombe sur, comment dire, une mentalité de personnes qui sont là pour avoir de l'extraordinaire, de la magie, et qui comprennent pas que la capacité médiumnique, c'est une grande magie, quelque part, que tout le monde a, et que c'est pas du David Copperfield, voilà, tout ce qui va avec, comme les personnes qui veulent absolument croire en quelque chose et qui demandent des choses dont les défunts ne répondront pas, style ah oui, alors dis-moi une date par exemple, dis-moi ceci, dis-moi cela, et on sent que ce sont des questions de curiosité et non de contact. Voilà. Alors ça, c'est déjà le truc qui me gênait un peu, qui m'agaçait même, parce que les défunts ne sont pas là pour un interrogatoire, ils sont là pour faire passer quelques messages. J'ai même arrêté, en fait, en gros, je dis en gros, le contact défunt, on va dire, imposé. Du coup, je le fais naturellement quand j'ai une guidance, voilà, et que tout d'un coup, un défunt se présente. Je donne les petits détails à la personne par contre, parce que là, je me dois de respecter sa présence. C'est beaucoup d'énergie. Et donc, si cette personne vient là, c'est pas pour rien. C'est parce qu'elle a profité de mon canal pour enfin se faire entendre. Donc moi je dis à la personne, je stoppe ma guidance, parce que ça n'a rien à voir avec la guidance. Je stoppe ma guidance, je dis à la personne, voilà, il y a telle personne, elle est comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce que ça vous parle? Mais est-ce que vous êtes ouverte à ça, hein? Donc si la personne me dit, ou non, 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 ça me fait peur et tout,
Je dis au revoir au défunt, mais par beaucoup de respect, pour lui dire je vous ai vu, je vous ai entendu, je l'ai fait, mais la personne n'est pas prête. Ou alors si elle est prête, eh bien il y a le message à entendre, mais comme ça se fait sur la spontanéité, la plupart des gens qui ont ces messages-là, des contacts, ne sont pas là à poser des questions. Est-ce que tu sais où est la clé de machin? Est-ce que tu sais, on n'est pas dans Ghost ou voilà, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc faire ce genre de vidéo, je sais pas. Je sais pas. Maman, lui, il me dit que ce serait bien parce que il a vu des choses qui se sont faites. Il a entendu des choses qui se sont dites à des personnes qui n'étaient pas ouvertes trop à ça, mais ça leur a tellement parlé que ça leur a fait du bien. C'est le côté faire du bien à la personne qui... Et il me dit, voilà, tu as ces capacités-là, tu devrais t'en servir. Mais moi, j'ai pas envie de m'en servir pour les personnes qui sont dans la curiosité et qui sont aussi accros aux messages, parce que pendant un temps, j'avais beaucoup de coups de fil. Ce serait pour parler avec mon mari. Et j'ai déjà été voir 2 médiums. Et il y a combien de temps de ça? Bah, il y a peut-être 2 mois. Et je veux encore, je veux encore, je veux encore. Et là, tu te dis, c'est plus la personne qui reste, qui n'a pas fait son deuil, qui a un problème et qui veut absolument encore, encore, encore. C'est compréhensible, hein, c'est hyper compréhensible, mais c'est lourd d'énergie, ça devient gênant. Voilà, donc, à voir. Bon, ben, j'ai encore parlé, il va y en avoir pour 3 heures. Alors, quel est le... Alors ça, je viens de le dire. Ta vidéo préférée sur ta chaîne? Ben, j'ai pas de vidéo préférée. J'ai pas de vidéo vraiment préférée parce que c'est de la spontanéité. Je gère comme ça. Donc, j'ai pas de vidéo préférée. Et puis, je regarde même pas, en fait, quelque part. D'ailleurs, ce serait intéressant. C'est vrai que quand je t'ai entendu le dire, Aurélia, je me dis, j'ai même pas été voir, en fait, depuis que j'ai repris la chaîne régulièrement, le nombre de vues par vidéo. J'ai tellement lâché prise là-dessus que je suis plus, en fait, quelque part, intéressée par les contacts que l'on a, les échanges qui se font après une vidéo, que j'ai complètement zappé le style de vidéo qui se regarde le plus ou pas, comparé au début, comme je vous expliquais tout à l'heure. Donc voilà, mais j'ai pas de préférence de vidéos que je fais sur ma chaîne. Peut-être que j'en aurai une plus tard par rapport aux petits changements que je veux faire justement. Voilà. La vidéo la plus difficile à faire sur ta chaîne, la plus difficile, alors en vidéo comme ça, la présentation et tout, j'ai pas de vidéo plus difficile. Ce qui a été un petit peu le plus dur en fait, bah, c'était tout frais hein, d'hier, le premier direct. Je me dis pour une première, je vais peut-être me retrouver toute seule, mais après j'ai dit mais non, je vais pas être toute seule. Je vais en avoir au moins une
c'est Christelle Alice. Et puis après est venue les filles que je connaissais, hein, Lily, Aurélia, tiens, voilà, Marie-Lie, il y avait, enfin je peux pas tout nommer, et la découverte heureuse de personnes qui me suivent mais qui ne commentent pas, et des personnes, je pense, qui ne sont pas abonnées et qui ne me suivent pas. Je pense que quand il y a des directs pour tout le monde là comme ça, je pense que il y a des personnes qui doivent faire défiler et qui s'arrêtent pour poser leurs petites questions. Donc moi c'est avec un grand plaisir avec lequel je réponds. D'ailleurs j'ai le grand plaisir qu'il y ait une personne qui s'est abonnée du coup, hein, voilà. Bref, mais pour moi oui ça a été un petit peu difficile. D'ailleurs je discutais avec Christelle Alice dans la journée où je faisais des essais pour dire, pourvu qu'au moment où je vais faire la manip, ça se passe bien, parce que je suis trop nulle, hein. Je suis vraiment trop nulle, hein. Moi, Aurélia, les montages, les ceci, non, tant pis s'il y a des gros défauts, des trucs comme ça, mais ça reste comme ça, parce que moi, les montages, non, et puis comme je peux pas demander tout le temps à ma fille et à mon petit Mamour, donc voilà. Quels sont les outils? Eh bien voilà, on en parle, hein, des outils. Eh bien les outils, c'est mon petit téléphone. Voilà, c'est et je sais même plus le Samsung Pro je ne sais quoi 22, je sais pas quoi. Enfin bon bref, il est nouveau, il est tout nouveau parce que l'ancien l'écran faisait des taches noires et il défilait tout seul. J'irai même une fois, il m'a fait des commandes que j'ai dû annuler. Enfin, il avait validé tout le panier que j'avais mis sur Amazon. Il y en avait pour 600 et quelques. J'ai dit, oh punaise, vite. Mais je sais pas pourquoi, hein, il a complètement bugué. Donc là, voilà, un nouveau, tout bien, tout tranquille. Et puis, qu'est-ce que j'ai par rapport à ça? Ben, j'ai un trépied que là, je ne me sers même pas pour faire une face cam parce que je ne sais pas comment le disposer. Et je peux vous dire, si vous saviez sur quoi mon téléphone est pour avoir une face à peu près correcte, on se marrerait un petit peu. Là, c'est la boîte de ma plastifieuse surmontée d'un livre de Racine, hein, de beaux petits poèmes, et appuyé sur le bouquin de Edgar Allan Poe. Voilà, hein, tout ça appuyé contre ma lampe de bureau, mon trépied. Voilà, et puis les montages, je ne fais pas, mais la vignette et l'intro, que beaucoup m'ont demandé au fait d'où je l'avais prise, cette intro. C'est tout simplement Mamour qui me l'a créé. Il a, alors bien sûr, avec la IA, hein, contre ou pas, c'est pas grave, mais c'est comme Internet, YouTube et toutes les plateformes qui puissent exister, il y a du bon et du mauvais, d'accord? Là, en fait, il rentre, donc les paroles de la chanson viennent de Mamour, mais le style de chanson, on te propose. Donc tu rentres tes paroles, on te propose le style de chanson par rapport à ces paroles-là, et c'est toi qui choisis. J'aurais pu choisir genre reggae ou rock, ou voilà. Et donc tu choisis si c'est un homme ou une femme qui chante, enfin voilà. Et puis tu fais ta petite vidéo aussi derrière, et tu fais ton petit montage. Mais ça, c'est pas moi du tout, hein. Tout ça, c'est Mamour. Voilà. As-tu déjà eu des doutes et as-tu déjà eu envie d'arrêter tes vidéos? Bah oui, j'en ai parlé tout à l'heure.
c'est ça. J'ai commencé il y a voilà, 3-4 ans. J'ai eu beaucoup de doutes. J'ai arrêté carrément et j'ai repris. Voilà. Alors, neuvième, comment gères-tu l'organisation de tes vidéos? Je gère pas. Alors, je gère pas. Pourquoi? Parce que depuis toujours, quand j'ai une idée en tête et que je la mets sur papier, je me dis je vais faire ça comme ça, je vais dire ça comme ça. Et au moment où je fais la chose, je fais tout sauf sur ce qu'il y a sur le papier. Et c'est dire que même quand j'étudiais la psychologie, la publicité par rapport à mes études de commerce, j'adorais d'ailleurs cette matière-là. Et comment faire une pub autour d'un produit, enfin voilà, hein, voilà. Et puis comment faire une pub, et quand tu fais une pub aussi tu gères un peu la psychologie par rapport à ce produit. Et alors moi j'écrivais, j'étais bien, j'écrivais et tout, je dis ah ouais ça serait bien, ça serait bien, ça serait bien. Et puis après quand on arrivait au cours et donc on présentait ce produit là, bah, en fait, autre chose me venait en tête sous la spontanéité. Et donc, du coup, je choisissais obligatoirement sur ce que j'avais en tête sur l'instant T. Et du coup, ça passait très bien parce que j'adorais cette matière. Mais après, quand je regardais sur mes écrits, rien à voir, voilà, c'était pas du tout ça. Donc, je ne gère pas l'organisation de mes vidéos, comme là, voilà, j'ai tout de suite eu envie de faire ce tag, parce que Aurélia, vraiment, ton tag est vraiment super, et voilà, je l'ai fait sans préparation, voilà. Alors, comment gérer comment gères-tu les commentaires négatifs sur tes vidéos? Alors, j'ai la grande chance où je n'ai pas, depuis le temps que je fais ça, même dans les premières vidéos où je trouvais un peu neuneux, j'ai pas eu de beaucoup de mauvais commentaires. Alors, comment je le gère? J'en ai eu un qui était quand même assez fort quand j'ai travaillé le tarot Pavlov. Et là, c'était un petit peu, enfin, un commentaire qui était un petit peu politicard, bah, bref. Et donc, sur le coup, comme je suis quelqu'un d'assez sensible aussi, ça m'a percuté. Et j'avais envie de répondre. Mais moi, je parle toujours à ma fille ou à mon amour quand il se passe quelque chose. Et je lui dis, mais tu te rends compte? Enfin, voilà, j'étais un petit peu... j'avais envie de répondre quelque chose, mais pas dans la colère. Plutôt dans une espèce de sagesse, hein, de dire c'est bien de dire ce que l'on pense, mais c'est facile derrière un ordinateur, et puis cette réflexion n'avait rien à voir, n'avait pas à être voilà, en commentaire. Et donc là je voulais répondre et tout, et puis ma fille elle m'a dit lâche, cette personne s'est défoulée. Parce que bah, peut-être que elle n'est pas contente que l'on parle de ce tarot à cause du genre du créateur, de l'artiste. Et donc voilà, elle a laissé un commentaire par rapport à ses convictions et voilà tout ça. Et
sans se préoccuper de la profondeur du jeu. Voilà. Plus sur la personnalité qui a créé ce jeu. Et donc, du coup, bah, quand ils m'ont parlé comme ça, j'ai dit, bah, en fait, oui, c'est vrai. Hein. Elle s'est servie de ce passage-là, elle s'est exprimée. Au passage, il y a eu la petite accusation. Voilà. Bref. Du coup, j'ai viré le commentaire. Et voilà, je n'ai pas répondu. Pourquoi? Bah, finalement, en discutant, je lui ai dit, ça sert à rien. Ça sert juste, finalement, à satisfaire la personne, déjà, qui laisse le commentaire, parce que ça veut dire, ouais, t'as vu, je l'ai choqué, machin et tout. Et puis, ça sert à entrer dans cette espèce de jeu enfantin qui te dit qui va avoir le dernier mot, hein, quelque part. Parce que ce genre de personnes, finalement, elles ne cherchent pas le contact, l'explication. Elles accusent, direct. Elles accusent. Et donc, ça veut dire qu'elles sont fermées au contact. Donc, à quoi ça sert de répondre à ce genre de commentaires? Comme les commentaires où les personnes accusent de ceci, de cela. J'ai pas eu encore ce genre de truc. Mais comme toi, Aurélia, en fait, il faut pas... Bah, bien sûr qu'il faut lâcher prise avec ce genre de choses. Et comme on le dit depuis le début, on plaît pas. On plaît pas à tout le monde. Là, à l'heure où je vous parle, peut-être qu'il y a des gens qui tombent sur moi et qui disent « Ah, elle me répugne, cette personne. » Et c'est ok. Moi, ça me dérange pas du tout. Comme certaines vont dire « Ouais, elle est trop cool, cette personne. » Bah, moi, je dis « Ok. » J'aime beaucoup. Voilà. Donc, les commentaires négatifs, en fait, ben non, ça me touche pas vraiment. Après, quand Aurélia, tu disais qu'un commentaire négatif constructif, s'il est constructif, c'est pas qu'il est vraiment négatif, le commentaire, c'est qu'il est contre ton idée, tout simplement. Mais c'est pas être négatif, c'est dire je suis pas d'accord parce que moi je pense plus à ça. C'est tout. Alors, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut lancer sa chaîne sur YouTube? Eh bien, c'est par rapport à ce que j'ai dit là tout à l'heure, surtout quand tu commences une chaîne, ne te compare pas à Pierre-Paul Jacques parce que tu n'es pas Pierre-Paul Jacques. Ne te compare pas à des statistiques, à moins que le but de ta chaîne, ce soit ça. Hein, ce soit rentrer dans le moule des abonnés, dans le moule des vues, dans le... Voilà. Hein. Si tu fais une chaîne de partage, d'amusement en plus, j'ai envie de dire, de détente, eh bien, le conseil, c'est sois toi et tu rencontreras les gens qui partagent tes énergies et qui sont sur la même longueur d'onde que toi. Et puis, partage aussi ce que tu as envie et pas ce que tu devrais partager pour avoir des vues et des machins. Enfin bon, voilà, on tourne en rond dans le truc. Moi, j'ai envie de dire, sois toi et ne cherche pas. Et surtout, patience, parce que je suis désolée, j'ai des... je suis guérie, mais j'ai encore des petits effets. Hein. Alors, donc sois toi et puis tranquille, quoi. C'est tout ce que je peux dire par rapport à ça. Et puis, au plus simple, matériel, c'est pareil. Il ne faut pas aller chercher. Regarde. Moi, j'ai un téléphone. J'ai la lumière du plafonnier.
tranquille, hein, voilà. Pas chercher dès le début. Après, quand tu veux évoluer et que tu veux cibler quelque chose sur ta chaîne, que tu veux en être monétisé, pourquoi pas? Après, quand ça évolue dans ce sens-là, bah, il y a plein de recherches, des conseils sur Internet, hein. La preuve, moi, hier, c'est grâce à ce genre de vidéos que j'ai pu faire mon direct, hein. Voilà. Alors, quelle est la chose inattendue que YouTube t'a apporté? Alors, YouTube, je te rejoins hein, tout à fait, Aurélia, hein, quand tu dis. YouTube, en fait, bah, c'est un peu Internet, tout ça. Il y a le bon et le mauvais côté. Et moi, le bon côté, en fait, l'inattendu, c'est de rencontrer des bonnes personnes. Alors, il n'y a peut-être pas énormément de vues à chaque vidéo, je sais. La communauté, elle s'agrandit gentiment, tranquillement, mais ce dont je suis fière et je ne m'attendais pas à ça, c'est de me rapprocher de personnes, hein, pour pas nommer, bah tiens, Christelle, Alice, pour pas nommer les chouettes cartes Dorine, Sophie, voilà, où il y a des liens qui se créent, où tu rencontres des bonnes personnes. Mais ça, je l'ai déjà vécu quand j'avais fait mon groupe sur Facebook. Même si j'ai arrêté mon groupe, j'ai gardé contact avec certaines personnes, ou comme tu disais Aurélia, où on devient amis. Et bah, j'ai envie de dire en soi c'est naturel, parce que même si on ne se voit pas, même si on dit oui, bah, c'est de la truc artificielle, c'est pas si artificiel que ça, puisque ce sont des humains. Voilà, c'est une rencontre humaine. La seule chose qui diffère, c'est que ce sont des rencontres vraiment à grande distance. Donc voilà, et j'aime beaucoup ce côté rencontre, tout simplement, voilà. Si tu pouvais organiser un événement autour du tarot, bah tiens, justement, alors Aurélia, j'ai adoré, mais alors j'ai vraiment adoré ton image. Mais vraiment parce que je l'ai visionné, hein, ton truc, hein, une location de château, il y en a plein par chez moi, une location de château, on se rejoint toutes avec un ou deux jeux chacune, pourquoi pas, hein, pour en parler, voilà. Le seul truc qui me bloquerait moi sur cette rencontre, c'est qu'il est hors de question que je vienne déguiser, je sais pas pourquoi, mais je n'aime pas du tout les déguisements et voilà, mais vraiment avec une personnalité, oui, se dire tiens je viens, à la limite j'accroche la petite carte avec laquelle je viens. Pourquoi pas, mais ton idée est vraiment très bien. Alors moi, c'est vrai que j'ai pas de personnalité, hein, je rejoins ton idée, mais en beaucoup plus soft. C'est vrai que c'est sympa de se dire, tiens, pourquoi pas une rencontre quelque part, où bah, on va manger dans un petit coin, même si on va pas manger dans un petit coin, parce que là aussi, on peut faire des rencontres, mais bon, les personnes n'ont pas forcément à se dire, ouais, mais je peux peut-être pas aller me payer un petit truc à manger et tout, mais bah, pourquoi pas se dire, tiens, un pique-nique aussi, hein, t'achètes un sandwich, tu te balades, et puis, ou tu vas boire un coup, enfin, tu te poses quelque part au beau jour, hein, et puis, l'idée, c'est de se réunir.
pourquoi pas, de se réunir et puis de se regarder en face. Ouais, cette idée-là est vraiment géniale. Voilà. Alors, chaîne que tu adores et que tu recommandes. Eh bien, c'est une question qui est très dure pour moi parce que j'ai pas beaucoup de chaînes à laquelle je suis abonnée. D'ailleurs, je suis abonnée à ta chaîne, Aurélia, que j'aime beaucoup. Dire adore, je préfère dire que j'aime. Et puis, la plupart des chaînes sur lesquelles je suis abonnée, vous avez toutes vos personnalités. Et donc, pour moi, c'est très dur à choisir. Donc, j'ai fait... Voilà, on va me dire, ouais, bah, c'est un peu facile, ton truc. Mais ouais, c'est comme ça que je marche, par déduction. Je vais prendre la chaîne la plus ancienne que je suis et qui est pour moi, je vais dire, un appui, un exemple, et qui est aussi, enfin pour moi, hein, après chacun voit, mais l'exemple de comment cette personne a évolué. Et donc, c'est la chaîne de Claire Duval, Claire de la Lune, je crois. Ouais. Et je ne l'ai pas suivi depuis ses débuts. Je l'ai suivi depuis le début où j'ai commencé à regarder ce genre de chaîne. Et ensuite, je suis tombée sur une personnalité qui est à part dans le monde de la cartomancie, sur la chaîne de Hugues, la chaîne Saint-Cite. Ce sont les deux chaînes les plus anciennes que je suis, et c'est beau parce que c'est deux personnalités très différentes et deux passions très différentes. Au clair, petit à petit, on voit vraiment qu'elle a, je suis en train de regarder si j'ai de l'eau là, j'ai pas emmené d'eau, je vais devoir faire pause. Elle a évolué quelque part avec beaucoup de confiance en sa communauté, et là tu as senti qu'elle a pu éclater, hein. Voilà, hein, au début c'était soft, tranquille, joliment interprété, donc les associations avec les maisons d'édition, on présente gentiment un jeu et tout, et là on a vu que elle a fini par sélectionner, elle a fini par prendre en main sa confiance et ce qu'elle avait vraiment envie d'exprimer, et du coup elle s'est bien dévoilée petit à petit. Voilà, j'aime beaucoup. Et sinon, dans tout ce que je suis, bah écoutez, moi grosso modo, je vous aime toutes à votre manière, toutes les personnes que je suis, bien sûr. Voilà. Alors, ouais, je sais, on va me dire c'est facile, hein, mais ouais, je suis comme ça, moi je peux pas, je peux pas. Voilà. Alors, 15. Quel est ton souhait ou tes souhaits futurs pour ta chaîne YouTube? Eh bien voilà, on y est. Eh bien mon souhait, c'est de reprendre les tirages.
je pense que c'est la manière de les présenter pour que les gens soient attirés. Alors, de reprendre les tirages, c'est-à-dire, alors je ne vais pas commencer ce mois-ci parce que on le commence, on est en février et ben pour moi c'est déjà commencé et donc ça va faire beaucoup de travail et donc les vidéos vont atterrir beaucoup trop tard, ce qui fait que voilà. Mais peut-être qu'à partir de mars, j'ai très envie de faire des tirages sur les priorités du mois et par signe. Comme ça sera beaucoup plus proche à vous. Même si des fois ça parle pas, mais quand je parle priorité, c'est que à l'aide du petit Lenormand, mettre 3 priorités pour votre mois et voir avec le tarot à suivre parce que vous auriez comme énergie ou ce que vous... le petit conseil en fait, hein, tout en respectant votre libre arbitre. Mais j'avais envie de faire un petit truc comme ça. Je sais pas, je vais voir. Mais j'ai pas trop envie de demander sous sondage ou quoi que ce soit parce que, bah, voilà. Soit les personnes zappent et elles ne voient pas, ou soit bah, peu importe. Donc je vais plutôt balancer les vidéos comme ça et puis je verrai si ça intéresse ou pas. Qu'est-ce que j'ai comme souhait aussi? Eh bien, 1 fois sur 2, c'est-à-dire que peut-être 2 fois par mois, donc du coup faire un direct comme j'ai fait hier parce que je trouve ça super intéressant, c'est un bel échange. Bon, bien sûr, on va me dire, on me l'a déjà dit d'ailleurs, fais attention parce que ce genre de direct, il y a les gens, ils s'abonnent pas, ils laissent pas de commentaires, ils laissent pas de pouces, ils viennent au passage comme ça, tiens, une petite question gratos, ça va faire du bien, ou tu dis quelque chose et les gens en veulent plus. Après j'ai envie de dire bah, je vais gérer pour une première. Bon bah, écoute, il y a eu 90 vues, ça a duré quoi, peut-être à peine une petite heure, mais c'est pas grave parce que ça fait du bien. On va dire, j'ai à peu près une quinzaine de personnes qui ont demandé quelque chose, qui ont posé une question et voilà, ça m'a fait grand plaisir de répondre aux questions. Donc je me dis, bah si, ça va faire un petit truc en plus sur la chaîne. Après, quoi de nouveau? Eh bien, Aurélia, je te rejoins. Cette chaîne, une chaîne, en fait, surtout sur la cartomancie, on tourne tous en rond, hein, que ce soit une chaîne moins connue ou une chaîne hyper connue, on tourne tous en rond. C'est-à-dire à exposer nos ceci, nos cela. Après, il y a des particularités, des personnalités qui sortent comment dire, du lot. Mais ces personnes-là, elles sortent du lot parce qu'elles sont, comment dire, elles proposent un atmosphère particulier, mais quelque part, c'est la même chose, elles tournent en rond. Pourquoi? Parce que dans la cartomancie, à part proposer des tirages et montrer nos achats et tout ça, et ben voilà, on tourne en rond. Après, je pense que les gens, ils aiment ou ils aiment pas. Donc, je vais continuer à proposer dans le blabla du dimanche
les messages des guides, parce que ça, bon, j'ai remarqué que ça plaisait bien. C'est pas la foule, mais ça plaît bien. Alors après, moi, on m'a dit, il est possible que quand tu passes les messages, les gens ne voient pas. Parce que bon bah ils y font pas attention, donc voilà, répéter plusieurs fois, dimanche, dimanche, dimanche. Déjà ce dimanche là, le message est pour Christelle Alice et Aurélia, des chouettes cartes Dorine, et au passage, si vous voulez que je vous mette sur la liste, comme Pauline, si tu passes par ici et que tu réussis à m'écouter jusqu'à la 55e minute, eh bien dis-moi si tu veux que je te mette sur la liste des messages. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je souhaite aussi? Eh bien, tranquillement, partager l'évolution du travail que je suis en train de faire. Et puis, partager aussi, décortiquer ce que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je trouve inspirant ce que fait Oflan, par exemple. Oflan, elle a une particularité aussi sur sa chaîne. Cette atmosphère du passé. Cette atmosphère des ancêtres de la cartomancie. J'aime beaucoup son monde et j'aime, voilà, quand elle décortique un jeu, ce que je pense d'eux. Et j'aimerais beaucoup m'en inspirer, donc, quel que soit le nombre d'abonnés, hein, en fait, hein, quelque part. Voilà, donc on passe à la 16e, c'est-à-dire la deuxième partie de ton tag, Aurélia, qui commence avec les cartes. Depuis quand pratiques-tu la cartomancie? J'avais 25 ans, j'en ai... ouais. J'en ai, je vais en avoir 56 en juillet. Ouais, j'en ai 55 là, on va dire. Bon, bah tu comptes, hein. Voilà. Presque une trentaine, voilà. J'adore en fait, ouais, j'adore. Alors, quel a été ton premier jeu? Alors, mon premier jeu, c'était Monsieur Marseille. Monsieur Marseille, mais grâce à ce bouquin que j'ai eu dans un dépôt livre, et il parle de la cartomancie en général, hein. On a le jeu. Alors attendez, parce qu'il a des belles choses, il a des trucs. Alors celui-ci, je l'ai lu plusieurs fois, vous voyez, il montre des choses. Alors ce qui est rigolo, c'est que j'ai adoré lire la cartomancie tradie, hein, avec le jeu de 32. Donc on te met tout un speech, d'où ça vient, comment. D'ailleurs c'est vrai, hein, tu regardes, il y a quelques années, les cartomanciennes se baladaient avec ça, hein, point barre, hein. Enfin bon. Et ensuite je tombais sur les origines du tarot. Voilà, donc on te parle du côté égyptien. Donc on ne sait pas vraiment d'où il vient. Il y a toute son histoire, le tarot et voilà, l'alphabet hébraïque. Voilà. Qu'est-ce que nous avons associé à l'astrologie, à la numérologie, enfin voilà, le tarot. Et ensuite, on te parle de l'histoire du tarot quand il est arrivé en Europe au Moyen-Âge, la Renaissance, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Ensuite, différentes personnes qui ont fait évoluer le tarot avec les cartes
Alors ça, c'est les cartes à jouer espagnoles. C'est d'enfer, hein, tu apprends des choses. Et puis, je suis tombée donc sur le tarot de Marseille, donc avec tout. Et là, j'ai dit, waouh! C'est là que ça m'a arrêté. Je me suis dit, wow! Il est vraiment bon. Et du coup, j'ai dans la même boutique eu ce bouquin. Voilà, bah, c'est des vieux de la vieille. Hein. Bon, c'était en euros, donc c'était pas encore... voilà. Dans celui-là, il était en euros ou pas? Moi, il était en euros aussi. Il coûtait 10,52 €. Mais moi, j'ai dû le payer 4-5 €. Celui-ci, il coûtait 18,50 €. Mais j'ai dû le payer 7 € je crois, un truc comme ça. Bon, bref. Et ce que j'ai aimé dans ce bouquin, c'est que... alors, on n'a que les interprétations. On n'a que les interprétations majeures et tout. Et ce que j'ai aimé, c'est les associations. C'est vous dire que ce bouquin, il m'a suivi très très longtemps. Je disais plusieurs années. Parce qu'il fallait que je me souvienne, et moi j'ai du mal à enregistrer, il fallait que je me souvienne des associations. Et ensuite, nous avons les arcanes mineurs, donc avec leur signification. Voilà. Alors, j'aime bien la façon dont c'est écrit comme là pour le 600 bâtons. Voilà, une carte qui risque de vous mettre bien des bâtons dans les roues. Donc, déjà, ça donne la température. Enfin, voilà. Et donc, j'ai ce bouquin, il est jauni, il est sale, il est tordu, mais il m'a tout le temps suivi. Et comme je suis quelqu'un qui a besoin, en fait, j'ai besoin de m'attacher à quelque chose, j'ai besoin de prendre des choses vraiment, de me mettre... dans un moule en fait, hein, quelque part, et c'est pour ça que j'ai pas acheté 36 000 bouquins. Ce bouquin m'a servi, je vous dis, 7-8 ans. Ça a été le seul, et avec donc le fameux tarot de Marseille que j'ai été acheter en petite boutique ésotérique, que j'ai perdu. J'ai perdu Monsieur Marseille. Là, je suis déçue par contre, mais bon, voilà. Donc, c'était Monsieur Marseille. Voilà. Si tu devais garder un seul jeu, ce serait lequel? Eh bien, ce serait pas Monsieur Marseille. Ce serait le petit Lenormand. Alors, c'est quelques années après. Hein. Donc, le petit Lenormand, ça doit faire, on va dire, allez, 22 ans. 22, 23 ans que je le suis. Et en fait, c'est que j'ai beaucoup aimé la personnalité et ce qu'elle a pu faire déteindre autour d'elle, entre la peur, la fascination, la passion, la jalousie. Elle a fait parler. Elle a fait parler du monde, et elle a fait parler du grand monde, entre guillemets. Et elle laisse un mystère, en fait, de sa personnalité, cette femme, hein, entre... pour moi, hein, à force de lire des choses et tout, ce côté... grande capacité intuitive et tout, mais dans l'écartomancie, et il faut être honnête, il y a aussi l'intuition, bien sûr, le ressenti, bien sûr,
être guidé, ça j'y crois fermement, hein, parce que voilà. Mais aussi, il y a une facette de comportementaliste. Et pour moi, la cartomancie à l'ancienne, on n'avait pas peur de dire les choses brutus, hein, comme là, de nos jours, quand on tombe sur la mort, on a transformé cette carte en fin de quelque chose, et renaissance d'autre chose. C'est moins brutus que d'annoncer la mort. Alors que dans la cartomancie ancienne, ils n'avaient pas peur d'annoncer la mort. Parce que déjà, les gens ne vivaient pas vieux et ils accueillaient beaucoup plus la mort que nous aujourd'hui. Ils en avaient, disons, moins peur parce que peut-être qu'ils la voyaient beaucoup plus souvent hein, sous leurs yeux. Et il y a aussi, annoncer la mort, c'est aussi se donner un pouvoir. Hein. Mettons, allez, comme elle était à travailler un petit peu avec cet empereur, hein, Monsieur Bonaparte, où lui, l'annonce de la mort ne lui faisait pas peur du tout, parce que c'est lui dire, mettons, votre ennemi, mettons, va mourir, par exemple. Ça lui faisait pas peur du tout d'entendre ça. Au contraire, ça le motivait. Voilà, c'est un exemple, bien sûr, que je donne. Enfin, bon, bref. Et c'est ça qui est intéressant finalement, de voir l'évolution des superstitions, des croyances limitantes, des peurs. Tout ça, ça fait partie d'un jeu. Et dans ce jeu du petit Lenormand, c'est vrai qu'on retrouve en fait des, comment dire, les règles d'antan, les règles de cette époque, bien que elle, ça n'a rien à voir avec elle, bien sûr, tout le monde le sait. Ce sont des personnages qui se sont inspirés de sa personnalité. Mais elle se baladait avec son jeu, quoi. Voilà. Hein. Et voilà, c'est un jeu qui me touche, tout simplement. Voilà. Alors, et j'ai loupé une question. Ben, je m'égare, voilà. J'ai loupé une question, c'est combien de jeux possèdes-tu? J'aime bien quand tu as dit, Aurélia, la question qui peut fâcher, je sais pas. Non, il n'y a pas, moi je trouve qu'il n'y a pas de honte, ou il n'y a pas, ouais, pas à se fâcher, ce genre de questions. Bah pourquoi? Bah parce que on est entre guillemets passionné ou collectionneur, on assume. Pour moi, ma cartothèque, c'est comme une bibliothèque. Et là où j'ai eu la révélation de plus à accepter ce que j'ai, c'est quand j'ai rencontré cette dame qui me disait que depuis toute petite, elle adore les livres et tout, et qu'elle avait une bibliothèque de 1500 livres. Il y a aussi, mon ami, mes amis David et Seb, hein, qui eux ont une bibliothèque spéciale BD qui est magnifique, hein, avec les personnages, les objets, tout ça, enfin quelque chose de très très beau. Et une autre bibliothèque, et je peux vous dire, il sait même pas combien il a de livres, mais je pourrais presque dire qu'il en aurait aussi dans les 1000. Hein. Et elle est belle. Elle est belle. Il y a des livres qu'il n'a pas lus parce qu'il se les garde pour sa retraite, hein, comme il dit. D'autres qu'il a bien lus.
Voilà, des livres neufs, mais beaucoup, beaucoup achetés en brocante et tout. Enfin bon, bref. Et moi, je me suis dit, mais oui, en fait, c'est pour ça le mot cartothèque. Moi, je trouve que ça va très bien. C'est comme une bibliothèque, sauf que ce sont des cartes. Là, vous dites, mais oui, bah alors, Crash Tavalda, combien tu en as? J'en ai 300. 300. Ça a fait un petit compte rond. En fait, je les ai recomptés à partir du moment où j'en ai vendu. J'en ai revendu. Et puis, bah, quand j'ai re-rangé voilà, la cartothèque. Là où je me suis freinée quasi, je vais dire quasi définitivement, c'est avec les Lenormand. Parce que je me dis, bon voilà, ce sont des thèmes, mais c'est toujours un Normand. Et le truc drôle, c'est que en ce moment, depuis que ma fille m'a offert le petit, ce petit Lenormand, bah, je ne le lâche plus. Donc les autres, c'est vraiment, voilà, je m'y amuse. Mais sinon, en tarot, alors, je dois avoir à peu près, on va dire, ouais, du coup, j'ai même pas fait la division. Si je crois que je dois avoir à peu près 200 oracles et une centaine de tarot. Si on compte pas ceux qui vont arriver, mais ceux qui vont arriver, en fait, ce sont des, comment dire, des jeux. Alors, je veux pas vous spoiler, en fait, un truc. Euh, non, non, je vous le dirai dans une autre vidéo, c'est trop drôle. Donc, du coup, non, je vais dire 300. Et je suis contente parce que dans les 300, vous voyez, quand j'ai... je regarde ma bibliothèque, ma cartothèque en même temps. Quand il y a bah, les clientes, les clients, mon ami, je peux prendre n'importe quel jeu, je sais que je le connais. Et ça, je suis contente. Il y a mon caddie, où il y a encore des jeux en travail et que je ne connais pas encore, mais où je pourrais dire pourquoi je l'ai acheté. Voilà. Donc, c'est quand même une cartothèque où je sais que quand que je reçois quelqu'un, je sais que je peux en parler. Je sais dans quel contexte je voudrais avoir ce jeu. Je sais dans quel style, en fait, concept plutôt, dans quel concept tel jeu serait bien. Voilà, c'est une passion. La plupart des jeux que j'ai, je dis bien la plupart, ça n'est que du mass market, mais c'est pas grave parce que quand on dit mass market, bien sûr, ce sont des ventes à grande quantité, mais ça n'en reste pas moins des créateurs quand même. Hein. Ce sont toujours des créateurs. Donc voilà. Alors, donc si tu veux garder un seul jeu, ce serait celui-ci. Quel est le jeu que tu rêverais d'avoir? Alors là, j'appuie sur le mot rêverais. Et dans le rêverais, pas réalisable du tout, parce que comme je vous dis, ce serait vraiment un jeu des origines de l'époque victorienne. Mais je pense qu'il n'aurait pas de place dans ma bibliothèque, alors dans ma cartothèque, je m'explique, parce que ça n'est pas une collection de passionnés de l'histoire de la cartomancie que j'ai.
c'est une collection de la cartomancie contemporaine et basée sur plein de thèmes. Voilà, tout simplement. Et si j'avais l'opportunité, surtout la richesse, je pense, hein, les sous, les finances, pour créer une collection autre que celle que j'ai, oui, je m'orienterai sur des jeux très rares, mais des jeux qui ont vécu. J'ai vu une émission sur le tarot et la cartomancie où un vrai passionné, hein, il en avait tellement, mais de tout pays, parce que voilà, on peut s'intéresser bien sûr à l'histoire, les origines de notre pays par rapport à la cartomancie, mais cette origine-là, c'est pas que chez nous. Et ce monsieur, il en avait de tout pays, de toute croyance aussi, et du coup, il en a fait un musée. Mais bon, il avait ce qu'il fallait, hein, parce qu'il a même été voyager pour aller récupérer certains jeux. Donc là, je dirais, là, on est sur une autre facette de la collection. Et si j'étais sur ce contexte-là de la collection, bien sûr que un gros rêve, ce serait, bah, pourquoi pas, d'avoir un jeu que cette dame a manipulé, par exemple. C'est un rêve. Voilà. Quelle carte te représente le plus? Je vais poser. Voilà, hein, on évite de tousser quand même devant tout le monde. J'ai été chercher de l'eau en même temps. Alors, quelle est la carte qui te représente le plus? En fait, j'en ai pas qu'une. Je suis tirée entre le fou, l'ermite et la reine d'épée. Alors, le fou, parce que des fois, j'ai ce côté où j'ai envie de spontanéité et j'y vais. J'y vais parce que dans mon ressenti, je sais que je peux le faire. Je ne sais pas à quoi m'attendre, mais je le sens bien, donc j'y vais. Et puis, parce que j'aime la spontanéité et j'aime l'aventure. Mais j'ai une autre partie de moi qui est très casanière, qui est très nostalgique et qui est beaucoup dans la réflexion et cette connexion particulière que j'ai besoin de temps en temps, donc ce silence. Voilà, besoin de comprendre dans le silence, et j'ai des moments, alors c'est peut-être un lien avec aussi avec mon petit problème, et j'ai besoin de ce silence, et j'ai besoin de me reprendre à moi-même, me mettre ouais, en introspection quelque part. Donc voilà. Et puis cette reine d'épée, alors pas pour ce côté très dur, la vérité doit se dire, non, plus sur le côté où reconnaître quelque part ce caractère que l'on peut ressortir par rapport à certaines situations où tu as beau enfin, dire que tu es dans la bienveillance et tout, il y a certaines situations où tu es obligé de mettre, on va dire, le costume de guerrière. Et puis ce côté très intuitif où tu suis quand même, parce que moi je sais que
dans toute l'évolution hein, de mon enfance à maintenant, cette intuition, ça a été une amie, mais alors, et c'est toujours, voilà. On fait ressentir beaucoup les choses. Donc, ce personnage, ouais, il y a un petit bout de ce personnage qui est avec moi aussi. Voilà. Alors, quel type de tirage tu préfères faire? Alors, j'en ai un depuis toujours. D'ailleurs, on en parlait il n'y a pas longtemps avec Christelle Alice. J'en ai un depuis toujours, c'est le tableau des 9. D'ailleurs, elle me dit, c'est quoi le tableau des 9? Et quand je lui ai expliqué, elle fait, ah, bah sans le vouloir, je le pratique aussi. C'est, alors, je le faisais bien avant que je découvre le Petit Lenormand. Hein. Je le faisais, ce tableau, dès le début avec Monsieur Marseille. 9 cartes où je faisais mes lectures verticales, horizontales, en croix et en angle. Et ça suffisait, 9 cartes. Tu fais quelque chose de magnifique avec. Et comme je vous ai dit un peu plus avant, j'aime prendre mes marques, j'aime trouver ma place, j'aime faire mon espace, mes habitudes. C'est important pour moi, c'est mon repère, c'est mon truc. Et donc ce tableau, ça a tout de suite été une fluidité pour moi, donc ça reste toujours comme ça. Et puis après, bah, avec le Petit Lenormand, on voit que il a ce système. Et ensuite, pour une question-réponse, comme j'ai fait hier lors du direct, je fais sur 5 cartes. 5 cartes, pourquoi? Parce que le chiffre impair, j'aime beaucoup. Et 5 cartes parce que ça suffit amplement aussi pour répondre à une question. 3 cartes, ça peut être hyper sympa aussi. Mais le 5 cartes, en fait, j'aime ce côté réponse focus. Tu prends la carte du milieu qui, pour moi, est le noyau de la réponse. Hein. Donc, je prends en premier la carte du milieu. Les 2 cartes d'avant, on va dire que c'est soit du passé proche ou de l'instant T. Tout dépend du... Après, je marche à l'intuitif, au ressenti. Ou parfois ce que je peux entendre de ma guide. Et donc, les cartes d'avant, voilà, c'est soit un passé proche, soit l'instant T. Et puis, les cartes d'après, on est sur un futur proche ou plus loin. Mais bon, c'est une réponse à une question, donc ce serait plus un futur proche, mais on est dans une guidance, hein. Vraiment c'est un éclaircissement, c'est guidé, guidance, guidé, ça porte bien son nom, et après, c'est en fonction du libre arbitre de la personne si elle veut prendre cette réponse en guidance. Voilà. Un tirage. Alors, quel type de tirage préfères-tu? Voilà, un tirage ou une carte qui t'a marqué. Alors là, on va rigoler parce que c'est quand on est février. Donc c'est au mois de décembre, juste avant Noël. Donc j'avais expliqué hein, grosso modo des trucs de famille qui sont remontés, tout ça.
Enfin voilà, le passage hyper désagréable que t'as pas besoin au bout de 45 ans, enfin bon bref. Et donc je faisais un jeu, mon amie Stella, ma petite sœur de cœur, qui était venue à la maison, d'ailleurs elle vient cet après-midi. Elle était venue à la maison et je lui ai présenté le jeu... le dernier jeu que j'avais reçu, donc celui-ci, voilà, hein, le jeu de loi de Alcide Nathanaël. Et puis, d'ailleurs, on doit s'en faire un, ça va être sympa, c'est marqué dans les projets. Et donc, bah, toutes les deux, on se dit, bah, tiens, ça serait marrant de jouer. Donc, on joue, on a joué sur un côté spirituel, donc, bon, bah voilà, qui parlait très très bien. Et puis après, on s'est dit, tiens, on va l'interroger sur un côté plus concret, plus rationnel, plus divinatoire même, hein, quelque part. Et là, mais direct, il me dit des choses, je dis ah bon, voilà. Et ça résonnait parce que les réponses avaient un rapport un petit peu avec mon futur séjour en Charente, hein, c'est-à-dire ma ville natale, ma région natale, à Angoulême, hein, parce que voilà, c'est là que ça s'est fait, et je trouvais bizarre. Bon, de là, il fallait revoir de la famille que t'as pas vue depuis, comme je disais, 45 ans. Enfin bon, bref. Et mais j'ai écrit parce que j'ai dit, putain, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Et alors, le plus percutant, c'est, moi j'avais préparé tout mon dossier, et en fait là on m'avait dit, enfin quasi, hein, c'était ça, que il allait y avoir une surprise très étonnante, et que c'est comme si le destin allait te dire, allez, on va te filer un coup de pouce, ne t'inquiète pas, surprise. Et quand on est arrivé là-bas et tout, on voit l'avocat courir, essoufflé, vous êtes bien, la famille, machin, ouais. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Et là, il nous déballe le truc et tout. Et moi, dans ma tête, bah, je voyais un de mes frères qui était en colère parce que lui, il venait du sud quand même, hein, d'à côté de Martigues, Marseille, enfin voilà, hein, vers Marseille. Et donc pour arriver jusqu'en Charente, il y avait de la route quand même, et en plus il est tombé en panne, enfin c'est tout un bazar. Et donc lui, pendant que lui il rejetait sa colère, ouais, vous auriez pu nous téléphoner, vous nous annoncez ça, on n'avait même pas besoin de venir, enfin tout machin. Et moi dans ma tête j'étais en train de penser au jeu, je disais c'est dingue, ils avaient dit ça et il se passe ça, c'était pur net. Il n'y avait pas plus net et pur comme réponse. Et surtout, ce côté très divinatoire, proche. Voilà, parce que j'ai fait le jeu et j'avais peut-être rendez-vous, je ne sais plus si c'était pas une semaine après, quelque chose comme ça. Enfin voilà, c'était comme un message en disant, allez, allez, tu y vas, tu es obligé d'y aller, tu y vas, si tu veux pas dire bonjour, bah, tu dis pas bonjour, mais tu y vas, tu as un rôle à tenir là-dedans, tu y vas. Mais t'inquiète pas, tu vas voir la petite surprise. J'ai adoré. Donc oui, ça m'a bien marqué. Et un autre
qui m'a bien marqué, et c'est rigolo parce que je ne l'ai pas encore travaillé, donc c'est celui-ci. Il n'y a pas longtemps que je l'ai, mais j'avais envie, en fait, je passe devant, j'ai dit, allez, tu peux me dire un petit quelque chose, un petit message, et de là, en fait, ça a été un message comme si c'était quelqu'un qui me parlait. C'était génial. Donc, je montre grosso modo hein, comme ça parce que vous le connaissez, hein, ce petit jeu. Parce que vous l'avez attendu aussi, hein, je pense, hein, tout comme moi. Et non, je crois que j'avais posé une question, c'était par rapport à un rêve, je crois, un truc comme ça. Et ça m'a donné, alors je ne vais pas en parler maintenant parce que c'est déjà parce que c'est très personnel, mais c'est parce qu'en plus je suis en plein dedans, parce que ce jeu m'a rassuré, il m'a rassuré carrément sur trois petites cartes, il m'a rassuré avec une date. Bon, alors on verra. Hein, voilà, mais c'était génial. Voilà, ce sont des petits trucs comme ça qui font que c'est pas pour rien mon titre. Hein, les cartes sont magiques. Voilà. Alors, as-tu déjà utilisé les cartes de manière inhabituelle? Ben, je le fais quasi tous les jours de manière inhabituelle. C'est-à-dire que moi, à part ces deux petites choses-là, le côté divinatoire et tout, je pose peut-être quelque chose quand je suis en introspection, où j'ai un doute, ou quand je déborde d'énergie ou d'émotion et que j'ai besoin. Mais ça arrive. Bah, peut-être une fois tous les 2-3 ans, voilà. Je ne me tire pas les cartes en général. En revanche, enfin si on peut appeler ça ce côté inhabituel, moi je parle avec ma guide, je parle avec mes défunts chers, les mêmes, hein, pas voilà, les mêmes personnes tant qu'elles sont là déjà. Et alors, point de vue défunt, c'est juste histoire de prendre les cartes, parce qu'on n'a pas besoin vraiment de ça, mais c'est histoire de prendre un outil de communication. Sinon, bah, je prends le jeu, mettons, hein, voilà, je prends comme ça, et puis tiens, on va faire un truc comme ça, et puis je lui dis, bah, quand t'es pas bien, que tu as envie de détente, tu discutes tranquillement, voilà, tu discutes, moi je prends mon jeu 2 par 2 comme ça, ou 1 par 1, pourquoi pas, et puis là, tu lui dis, bah, tu peux... balance-moi juste un petit message. Alors, pourquoi, admettons, pourquoi je suis pas bien aujourd'hui? Bah là, on te dit, bah, peut-être parce que tu as eu une dispute avec ton homme, et là, tu t'imagines bien le truc. Tu te dis, bah ouais, et alors? Bah, et alors, vous auriez plutôt que vous disputer, avoir une discussion beaucoup plus mature ou plus dans l'humour, hein, parce que ça vaut peut-être pas le coup non plus, voilà, des choses comme ça. Et puis bah, qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères quelque chose qui fait mal ou de tranchant, ou tu préfères prendre l'autre route beaucoup plus douce et sympa? Voilà, des petites choses comme ça. Tu t'inventes des discussions, des histoires, ce qui permet aussi de prendre le jeu
sur toute sa personnalité et de pouvoir sortir toutes les cartes pour les faire toutes parler. C'est un exercice en fait, hein, quelque part. Hop. C'est un exercice et pour les cartes et mental aussi. Voilà. Et puis dans le sens inhabituel, bien sûr, c'est depuis que j'ai acheté le livre, d'ailleurs que j'ai prêté à mon ami, mais je ne sais plus le nom de l'auteur, hein, où lui, il communique avec ses cartes. Voilà. Quel est le jeu que tu conseillerais à un débutant ? Ben moi, je peux pas vraiment dire parce que j'ai débuté avec Monsieur Marseille et ça me convenait. Moi, j'ai envie de dire, débutant, tout dépend. Voilà. Si tu es quelqu'un de direct, intuitif, et que tu aimes cette intuition, prends un jeu imagé, que ce soit tarot ou oracle. De toute façon, les tarots, tu as beaucoup de tarots contemporains, hein, où tu peux faire de la projection, voilà. Donc, après, prends dans ton thème, dans ton style, dans ce que tu veux. Si tu es quelqu'un de protocolaire, on va dire, hein, qui est plus lecteur, ou eh ben, prends, pourquoi pas, il y a ces nouveaux tarots là, d'ailleurs que j'ai commandé, que je vais recevoir, je vous dirai pourquoi, où il y a tout d'inscrit dessus. Donc si tu veux te mettre au tarot, et puis à l'oracle, moi j'ai envie de dire, essayez de prendre un oracle et qui fasse plus cartomancie et guidance que de travail personnel, parce que ça n'a aucun rapport. Et à moins que tu veuilles te servir de la cartomancie pour, je suis en train de regarder en même temps, hein, pour du travail personnel, hein. Sinon, il y a, bah, bien sûr, on retourne, hein, moi c'est le premier oracle aussi qui m'a bien parlé, c'est l'oracle G. Un autre qui est très intuitif, c'est l'oracle Ro. Alors attends, je me lève quand même. Alors, oh, Monsieur G, je vais pas je vais pas vous le montrer, hein, tout le monde le connaît. Mais il y a cet oracle là qui est pas mal, qui est très simple et qui parle beaucoup sur l'intuitif. On va mettre comme ça. Voilà, il parle beaucoup sur l'intuitif. Donc là, tu n'as pas besoin d'aller... Après, moi, j'ai envie de dire, hein, tout dépend de la façon dont tu veux apprendre. Si tu veux aller direct avec ton visuel, ton ressenti et faire marcher ton intuition, oui, le mieux c'est de prendre des supports qui ont des scènes. Voilà, des scènes que tu peux analyser, prendre en détail. Il y en a un qui est très bien aussi, je trouve, mais alors après, tout dépend aussi de ce que tu entends par difficile ou facile. Tout dépend de la personne, mais c'est l'oracle bleu. Il est très parlant aussi, et il y a beaucoup de cartes, voilà. Après, moi, j'ai mon ami qui a commencé aussi avec la triade. Mais
moi, je sais pas, j'arrive pas à donner des conseils aux gens comme ça, parce que je pense que le jeu, il se prend, je sais pas, à l'envie, à l'attirance, voilà. Mais bon, si tu débutes et que tu veux jouer sur l'intuition, prends quelque chose d'imagé. Et si tu débutes mais que tu préfères la lecture, bah, prends un jeu avec un gros livre. La fille, vachement. Bon, c'est pas grave. Alors, as-tu un jeu qui a une signification particulière pour toi? Bah, je l'ai expliqué tout à l'heure. Voilà, de Mademoiselle Lenormand. Bah pourquoi? Parce que j'aime cette époque, et puis parce que aussi, il y a aussi peut-être aussi le lien avec Alan Kardec, qui a travaillé, qui a fait ses travaux, et pile poil à la bonne époque, et qui a eu des soucis justement avec l'Église et l'empereur à l'époque, qui quelque part l'a un bout trahi à cause de l'Église. Et donc ces personnages auraient pu se croiser. Voilà. Alors, comment choisis-tu le jeu que tu vas utiliser? Eh bien, à l'envie. Tiens, je rejoins un peu Hugues hein, quand il parlait de ça dans son direct. C'est à l'envie. Voilà, tu passes et tu dis wow, tiens, aujourd'hui j'ai envie de cette énergie-là. Voilà, à l'envie. J'ai envie d'un tarot, j'ai envie d'un oracle. Voilà, j'ai pas de. À l'envie, hein, tout simplement. Est-ce que tu te tires les cartes quotidiennement? Pas du tout. Pas du tout. Moi, si ce que j'aime pour utiliser les jeux, tu vois, comme là, celui-ci, c'est les chats mystiques. Et ça fait très très longtemps qu'ils dormaient. Donc, la petite astuce, je prends 5 cartes du jeu que je mets sur mon support toutes les semaines ou 2 semaines, mais pas en guidance, plutôt en énergie. Voilà, tu te dis bon bah voilà, des énergies à travailler, pourquoi pas, mais bon, c'est plus pour les avoir à côté de moi parce qu'en fait je n'y fais pas attention du tout, mais c'est pour les dépoussiérer pour les sortir. Mais les tirages, non. Alors peut-être parce que, comme on dit, c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé. Je sais pas. Ou peut-être aussi, je pense que ça doit être le travail qui doit faire ça aussi. Le fait de travailler les jeux tous les jours pour d'autres personnes, bah, t'as du mal après. Je pense que petit à petit, c'est venu comme ça aussi. T'as du mal à le faire pour toi. À moins, comme je disais tout à l'heure, d'avoir des moments profonds, vraiment. Des blocages très, 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 très profonds. Mais si tu as des petits doutes, des petits questionnements, des choses comme ça, je prends pas spécifiquement un jeu pour savoir. Je me dis, bah, on verra bien. Voilà. 29, on y arrive, on y arrive. Qu'est-ce que les cartes t'ont appris sur toi-même? Elles m'ont appris à confirmer l'écoute intuitive. Elles m'ont appris à avoir confiance en moi. Elles m'ont appris beaucoup, beaucoup de sagesse. Elles m'ont appris que la magie existe bien, mais pas dans le sens où l'on peut croire.
Elles m'ont appris à avoir plus de contact parce que je suis un petit peu sauvage, et donc obligée hein, d'avoir du contact. Elles m'ont appris qu'elles peuvent faire du bien, qu'elles peuvent faire du bien aux gens. Et ça, c'est incroyable. Voilà. Elles m'ont appris leur mystère et elles m'ont appris la patience aussi. Voilà. Enfin voilà, c'est plein de choses. La maturité, un petit bout de sagesse aussi. Voilà. Et dernière question, les projets et envies pour la future chaîne dans ta pratique. Ça revient un petit peu ce que je disais hein, pour la future chaîne. Dans ma pratique, ce serait voilà de créer des tirages, même si ça ressemble à beaucoup de chaînes, évidemment. Mais ça, je ne pense pas qu'on puisse sortir du lot tant qu'on s'intéresse à la cartomancie. Donc, créer voilà, des tirages du mois pour chaque signe, mais voilà, de trouver des priorités. Ensuite, le partage du direct. Et puis donc, décortiquer un petit peu les jeux comme ça, voilà. Tout simplement. Et puis répondre aussi aux questions de vous, hein, la communauté. Certaines questions, je trouve ça super sympa aussi. Ça, c'était un truc que je voulais mettre aussi dans les trucs du futur. C'est n'hésitez pas à poser les questions. Voilà, j'y répondrai en tant que je pourrais. En tant que je pourrais et avec ce que je sais tout simplement. Voilà, et bien c'est balèze, hein, on est à 1h46, c'est une vidéo qui va se regarder encore en 2 ou 3 fois, mais voilà, tant pis. Et puis je vous souhaite plein de belles choses. Encore merci Aurélia pour ce tag hyper sympa. Et puis n'hésitez pas à la suivre, hein, n'hésitez pas à la suivre, je trouve ça vraiment sympa. Et c'est des tags qui sont pas bons pour des gens comme moi hein, qui parlent beaucoup. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Faites ce qui est bon pour vous. Ciao ciao.